sommes aujourd'hui au Conseil général du Haut-Rhin avec son président, Charles Büttner. Vous venez de publier dans Le Monde une tribune sur cette réforme, ce grand projet mené par Manuel Valls, avec une fusion ou une redistribution, un redécoupage des régions. Comment voyez-vous cette future grande région Alsace-Lorraine ou Alsace-Lorraine-Champagne-Ardenne? Écoutez, première réaction. Tout ce qui vient comme ça d'en haut, subitement, se décrète, s'impose, c'est ce que n'aime pas le peuple. Dans cette affaire, les fusions impliquent toujours disparition d'un territoire, d'un peuple qui l'habite, de son histoire, de sa géographie. C'est impensable. Par contre, moi-même je le dis depuis très longtemps, étant inspiré par l'Union européenne qui avait dit que la vitalité économique de notre vieille Europe ne pourra se construire qu'en créant des régions métropolitaines fortes européennes. Et quand on dit cela, on est dans des tailles critiques de 5 à 10 millions d'habitants. Ça veut dire que notre région alsacienne est trop petite et que son bassin de 2 millions de personnes. Ça veut dire que notre région, effectivement, elle est trop petite pour pouvoir assurer une bonne maîtrise des fonctions supérieures que sont l'éducation, la recherche, le développement économique, les transports, etc. Et c'est pour ça aussi que nous avons créé la région métropolitaine du Rhin supérieur avec nos amis badois, de Rhénanie-Palatinat et de la Suisse du Nord-Ouest, 6,5 millions d'habitants. Sauf que c'est un cas très particulier propre à l'Alsace. Pas en Europe. Et que ça, c'est difficile de l'étendre au reste de la France. Ah, ça, je suis d'accord. S'il faut des grandes régions, je suis d'accord que l'Alsace doit se mettre dans un ensemble plus grand. Non pas pour disparaître, ce qui est impossible, et qu'un Premier ministre puisse dire du haut de son perchoir, puisse dire, si ils ne le font pas d'eux-mêmes, nous l'imposerons par la loi. Mais c'est du totalitarisme de dire à un peuple qu'il va disparaître. Si on disait, et c'est là ma conviction, si on disait qu'on fédère des territoires, des hommes et des énergies pour faire plus et mieux, là je suis d'accord. Si on devait imaginer, parce que j'imagine que vous avez réfléchi, ce territoire agrandi qui ne serait pas visiblement l'Alsace-Lorraine tel que proposé par le gouvernement Valls, ça ressemblerait concrètement à quoi et ça irait de où à où selon vous? Mais vous savez, comme ça intuitivement, moi je dirais que notamment le territoire de Belfort et la Franche-Comté, le département des Vosges, la Moselle seraient certainement capable de faire une agrégation qui ne soit pas une fusion, mais une fédération. Une sorte de Grand Est. Voilà. Parlons maintenant des départements. L'échéance est beaucoup plus lointaine. On arriverait en 2021. Fusionner, supprimer les départements et surtout les conseils départementaux, ce qu'on appelle encore aujourd'hui les conseils généraux. Oui. Ça va faire quelle économie finalement? Aucune, ça va faire une perte en ligne, une perte de substance, une perte d'efficacité. Ce sera vraiment, c'est franchement nul. Hein. Ces pensées-là sont nulles. Alors je ne protège pas, parce que vous savez, 2021, etc., je ne protège pas un poste ou une collectivité contre nature. Mais tous les grands pays qui fonctionnent bien ont tous un échelon de proximité qui s'appelle département. Demain, plus de conseils généraux, ça veut dire que qui gère les collèges? Mais par exemple, bon, à la limite, qui gère les musées, oui. Les subventions à des musées qui sont ici sur le territoire du Haut-Rhin, c'est fini, vous n'aurez plus ces prérogatives. Qui s'occupe de l'environnement? Qui c'est qui s'occupe des routes? Enfin bref, qui s'occupe du social? Enfin, c'est dramatique parce que, vous savez, le social, c'est pas simplement des bureaux où on va et on cherche de l'argent. C'est réellement une organisation territoriale qui doit répondre, s'adapter le mieux possible aux besoins tels qu'ils sont repérés sur le territoire. Et pourtant, vous dites dans Le Monde que vous êtes favorable à un débat sur la réorganisation des départements. Évidemment, je crois qu'il ne faut pas nier l'évolution et le temps qui avance et qui doit nous faire progresser. Mais quand on voit que tout n'est que régression, ça en devient dramatique. Personnellement, après 10 ans ou 11 ans de présidence bientôt, de voir ce centralisme toujours se renforcer et vider le territoire de sa substance est le contre-exemple de tout ce qui se passe ailleurs, dans le monde entier, et qui est effectivement performant. C'est dramatique. On n'abandonne pas le terrain de la proximité, c'est ce que vous dites. Ça aussi, bien sûr, bien évidemment. Merci Charles Büttner. Je vous en prie.